Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu sur la miniature, je pense que certains ont été attentifs. On va sortir du très très lourd. Suivez-moi. En tout cas, merci d'être venu. C'est un plaisir pour moi de partager une passion commune. Oui, franchement, ça me fait plaisir pour quand même la première vidéo de voiture sportive sur ma chaîne. C'est quand même une GTR, c'est pas n'importe quoi. Et franchement, merci pour ton déplacement. Ça m'a toujours marqué. Bon, je me présente, moi c'est Johan, Oui. passionné de supercar, voiture de rêve, la GTR depuis l'époque de Gran Turismo, quoi. Ok. Les jeux vidéo. Et je me suis toujours dit un jour, je voudrais avoir cette voiture-là pour pouvoir la conduire, quoi. C'est un rêve. D'accord. Et aujourd'hui, c'est réalité. Donc, comme on dit, on profite et on fait profiter un petit peu ceux qui aiment aussi l'automobile. Ça fait donc combien de temps environ que tu l'as? C'est une voiture, ça va faire bientôt 1 an que je l'ai. Et je l'avais sous Paris déjà auparavant. Ok. Après, je l'ai récemment fait rentrer. C'est une superbe voiture. Puissance. Pour moi, c'est une supercar. Hein. Il y a tout ce qu'il faut de réunir, voilà. Qu'on puisse s'inspirer d'une voiture, d'une sportive. D'accord. Parce que, bon, j'ai fait mes recherches. 570 chevaux, c'est ça? C'est ça, 570 chevaux. Ok. En Guadeloupe, est-ce que ces chevaux-là sont En exploitables? Guadeloupe, c'est largement exploitable. Largement. Après, Oui. en caméra, nous dirons qu'il y a des lieux bien précis pour ça. Il y a des heures aussi. Ok. Après, ça reste une voiture super puissante à ne pas faire n'importe quoi avec sur les routes, quoi. Bon, comme tu habites En région Basse-Terre, en région Basse-Terre, les routes, ça va, elles sont assez larges, elles sont assez lisses. les routes sont correctes, plus ou moins. Après, il y a des petits chemins sinueux qu'on évite de prendre. D'accord. Et qu'on a certains rendez-vous, des fois, on réfléchit avant à savoir est-ce qu'il y a possibilité de venir avec la voiture, la GTR, ou est-ce qu'on prend une voiture plus adaptée? D'accord. C'est ça l'inconvénient. Après, c'est pas une voiture de forcément tous les jours en Guadeloupe. Oui. C'est une voiture de week-end, on peut dire ça comme ça. Souvent, les gens t'arrêtent par rapport à la voiture, ou bien tu as beaucoup de regards, les gens qui viennent prendre des photos. Pas mal de gens qui s'arrêtent, qui me prennent en photo, en vidéo aussi. Ok. Après, il y a les regards des passionnés, il y a aussi les regards des jaloux. Tu sens dans un regard des forces, c'est quelqu'un qui est passionné, Oui. qui te fait un petit signe, un petit pouce, ou un appel de phare, ou qui s'arrête à ton niveau, qui te fait un petit signe de la tête. Si c'est quelqu'un qui te regarde juste en mode. En gros, comme on dit en créole, c'est monsieur qui dit ça. Donc voilà, et c'est dommage en fait des fois. Après, ça reste une voiture, j'ai envie de dire, accessible à tous. D'accord. Comme on dit, quand on a un rêve, il faut se donner les moyens, il n'y a pas de secret. Et si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire, quoi. Pour un conseil à donner à toutes ces personnes qui veulent avoir des voitures semblables, ou même mieux, ou... Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde peut avoir ce genre de voiture. Et même mieux, en fait, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Ok. Savoir garder ses sous, économiser, investir, Oui. pour espérer demain, pas forcément acheter une voiture, mais peut-être acheter une maison, Oui. un appartement, un morceau de terrain, faire quelque chose de concret, quoi. Ok. Et ne pas tout le temps gaspiller ses sous à faire du tout et n'importe quoi. Il faut créer de la trésorerie avant de pouvoir espérer que la trésorerie puisse elle-même travailler. On voit beaucoup cette vague d'entrepreneurs en Guadeloupe, ces temps-ci. C'est une bonne chose, Oui. c'est une très bonne chose. Et quand il y a un jeune comme moi, parce que j'estime que je suis encore jeune, Bah oui, bah oui. quand il y a un jeune qui investit, qui entreprend, je trouve ça super, quoi. Parce qu'en gros, c'est toujours les autres qui investissent et on se plaint que c'est toujours les mêmes. Et bien souvent, c'est qu'on est passif, on fait rien en fait, on se contente de regarder ce que les gens font et on se plaint qu'il n'y a rien pour nous. Or que des fois, on peut faire, on a peur de faire. Oui. Et le fait de pouvoir déjà se jeter à l'eau, entreprendre, même si au bout il peut y avoir l'échec, Oui. mais au moins tu auras essayé, quoi. Ouais.
Et comme on dit, quand on n'essaie jamais, on ne peut pas savoir si demain on va réussir ou pas. Effectivement. Et pour moi, c'est l'une des premières clés en fait, c'est de pouvoir se lancer. Surpasser la peur, les barrières qu'on puisse nous mettre psychologiques et se lancer quoi. C'est le but. Pour moi, c'est le principal. Moi aussi, je suis du même avis. C'est pourquoi je vois souvent des gens de mon entourage ou certains jeunes que j'ai déjà côtoyés, que j'ai déjà rencontrés vis-à-vis de d'autres business, qui ont parfois peur de dépasser leurs limites, qui ont parfois peur de franchir, je dirais, une barrière mentale qui se dresse devant eux alors qu'ils ont énormément de potentiel. Et c'est comme ça que j'ai vu des entrepreneurs en automobile. Il y a des gens qui font des lignes d'échappement, qui font des bas de caisse en carbone, etc. ici, du très bon travail. Je me dis que si ces gars-là osaient déjà faire tout ça, mais s'ils arrivent aussi à mettre ça au niveau national, voire international, la Guadeloupe peut avoir énormément de renommée. Je suis entièrement d'accord avec toi, je te rejoins à ce niveau-là. Et ici, il y a plein de potentiel et ça passe par la formation. Il ne faut pas avoir peur de se former, que ce soit à l'étranger, collaborer avec des gens même qui sont au niveau local déjà. Ne pas avoir peur de demander de l'aide, de s'informer, de s'entraider pour progresser en fait. Enfin, un gros frein aussi qu'on a ici, malheureusement, c'est que tout le monde veut se la prendre un peu perso. Ouais. C'est ça. Et le fait que ce soit tous perso dans le coin, finalement, rien n'avance. Ça met un réel frein à la progression de tout un chacun, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, je pense, l'entraide entre frères guadeloupéens qui va vraiment prôner la réussite avant tout. Parce qu'on peut voir, par exemple, que ce soit du côté d'Haïti, d'Afrique, ils sont très solidaires. Et on peut voir que même quand ils montent un business, etc., ça va loin, voire tu es parfois même impressionné de ceux qui peuvent monter parce qu'ils sont là à toujours s'entraider. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de voir en Guadeloupe. C'est pourquoi aussi j'ai fait cette chaîne YouTube, certes à travers l'automobile. Donc, on peut montrer de belles voitures comme la sienne. Bien sûr. Mais aussi prendre de conseils de personnes admirables comme toi ou d'autres entrepreneurs qui ont déjà entrepris de grandes choses. C'est le but. Quand on ne sait pas comment faire, on demande à quelqu'un qui a déjà entrepris, mais comment tu as fait? Malheureusement, c'est trop facile en Guadeloupe de pouvoir jalouser un confrère ou un frère à lui, quoi. Alors qu'il suffit de demander. Exact. Et quand on demande, tout naturellement, comme on dit, les portes s'ouvrent. Et vous verrez que les gens sont beaucoup plus ouverts que vous ne le pensez. Exactement. En réalité. Exactement. Un exemple super simple. Certains pensent que je suis prétentieux sans même forcément me connaître. Ouais. Pourtant, ça reste une voiture, quoi. Ça reste une GTR. Certes, une voiture mythique, mais c'est une voiture. Ouais, c'est qu'une voiture, quoi. Je suis d'accord. Et demain, tu me verras peut-être en 206, dans une autre voiture, et ça fait pas de moi un autre personnage. Je reste la même personne. Est-ce que tu as déjà relevé des défauts sur la voiture? Alors, sur la GTR, qu'est-ce que je pourrais dire comme défaut? C'est une voiture tellement agréable. Ok. Agréable, point de vue performance. L'assise dans la voiture, elle est bonne. Ouais. Je suis agréablement surpris, honnêtement. Parce que bon, il y a quand même assez d'espace pour mes jambes. Même dans ma voiture, là, j'ai pas autant d'espace. Et toi, tu es grand en plus. Oui, moi j'estime que c'est une fausse 5 places. C'est une 5 places de base. Ok, je dirais 2 adultes et peut-être 2 enfants derrière, mais encore. Ok. J'estime qu'il ne faut pas être trop grand D'accord. pour conduire une voiture comme ça tous les jours. Ok. Et pour moi, c'est une fausse 5 places. Je dirais plus que c'est une 2 places. D'accord. Une 2 places. Et je suis super à l'aise, quoi. Confort. Après, confort total, quoi. T'as jamais mal au dos? Mal au dos, non. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une voiture qu'on conduit tous les jours aussi. D'accord. Parce que ça reste une sportive. Oui. Ça n'a rien à voir avec les nouvelles voitures où tu es vraiment à l'aise, et surtout par rapport à nos belles routes en Guadeloupe. Oui. Donc c'est vraiment pas la voiture de tous les jours, quoi. Et là, pour l'instant, encore d'origine. Ok. J'espère pas faire trop de modifications dessus. C'est une voiture franchement c'est une voiture efficace. Ok. Ils ont fait un beau travail dessus. Aussi lourde soit-elle, mais elle se déplace aussi vite aussi. Mais oui, justement, je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix comme voiture. C'est une voiture qui coûte à la sortie du véhicule, elle coûte entre 80 et 100 000 euros. D'accord. Maintenant, le fait qu'ils ont arrêté de la produire sur le marché français, Oui. la cote a Augmenté. augmenté, quoi. Donc du coup, maintenant, on retrouve des Nissan GT-R d'occasion dans les 120 000 euros, 130 000 euros et des occasions, quoi. Est-ce que c'est possible qu'on fasse un tour? Bien sûr. Let's go. Pourquoi pas? Let's go. Ok. C'est parti. N'hésitez surtout pas à vous abonner à l'Instagram de Yohan, @Yohan Gaspard, et à mon Instagram Samuel-TVX.
d'origine, c'est une voiture qui fait pas mal de bruit. D'origine, c'est une bonne voiture qui reste relativement bouillante. Et après, il y a un mode à clapet. D'accord. Tu peux fermer les clapets, ouvrir les clapets. Ok. Tu peux ouvrir les clapets et ça donne une sonorité plus ou moins sympa. D'accord. J'ai vu que tu as une ligne d'échappement Accra. Ouais. C'est une ligne en option ou elle est d'origine? C'est une ligne en option. D'accord. Option qui couvre ton bras quand même. Ok. Après, c'est une voiture qui est bonne en une route. D'accord. Après, ça prend les virages super bien, quoi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'accord. C'est impressionnant. Même à l'intérieur, je trouve que c'est assez bien insonorisé. C'est pas la meilleure des voitures sonorisées, mais c'est correct. D'accord. Pour moi, c'est correct. Oh. Ah, j'en veux une. C'est bon, j'en veux une. Wow. Ah non, les gars. Je suis surpris. Agréablement surpris. Wow. Ah, c'est la gift, ça. M'attendez pas. C'est une bonne voiture. C'est une très bonne voiture, je Très dirais. bonne voiture. Très bonne voiture. Les gars, je suis en train de vivre peut-être le meilleur jour de ma vie en 2023. Je sais pas. Merci encore. Merci. Ah, bah, c'est un plaisir pour moi de partager avec toi une passion commune. Ah, c'est pas n'importe quoi. Ça change de tout. Ça change de tout. Ça change vraiment de Ça tout. procure de bonnes sensations, je dirais. De très très bonnes sensations. Les mots ne suffisent pas pour ressentir ce qui se passe ici. C'est une voiture à essayer, je dirais. Ben voilà, c'est une voiture essayée. C'est une voiture essayée. Ah ouais. Est-ce que ça consomme beaucoup? Consommation, je pense que. Je t'avoue que c'est pas un truc que je regarde. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en gros, pour moi, c'est comme toute voiture. Ouais. T'accélères, ben forcément, ça va te demander plus. Mais bien sûr, bien sûr. Et c'est vraiment pas. Pour moi, c'est pas quelque chose de primordial, quoi, à savoir si ça consomme ou pas. Selon moi, D'accord. j'estime que quand on n'accélère pas avec, c'est une voiture qui consomme pas plus que ça. Mais D'accord. quand elle est en mode R, ça veut dire qu'elle consomme un peu plus. Ok. Mais ça, c'est pour moi comme toute voiture, quoi. Plus tu vas accélérer une grosse cylindrée, Oui. plus forcément, elle va te demander de l'essence. D'accord. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. La première fois que j'ai essayé la voiture, Ouais. j'étais vraiment impressionné aussi de la voiture. Après, bon, on finit par s'habituer quand même avec la puissance. La puissance, d'accord. Mais la première fois, je t'avoue que je me suis fait un petit peu peur. J'étais pas encore habitué à ce nombre de chevaux. Ok. Et parce que de mémoire, la seule voiture que j'avais essayé aussi puissante, c'était enfin pas aussi puissante, mais plus puissante de ma vie, c'était mon ancienne voiture, la Mégane RS. La Mégane RS. Et ça n'a strictement rien à voir. Ce sont deux mondes complètement différents. Ok. Et quand j'ai essayé la voiture pour la première fois, j'étais très surpris, quoi, mais agréablement surtout. D'accord. Mais. Je savais que tu souriais. Mais ça reste de bonnes sensations et c'est un plaisir, quoi, de conduire ce genre de véhicule. Ah oui, c'est un plaisir. Mais même ici en Guadeloupe, il y en a d'autres des GTR. Il y a une noire. Deux même. Il y en a une noire, c'est celle de Michel, il est sur Capesterre. Ok. C'est un ami qui fait connaissance, quelqu'un de super sympa aussi. Ok. Je le connaissais pas au début et comme je te le disais, des fois tu as des a priori sur des gens en fait. D'accord. Et une fois qu'on a fait connaissance, et on a fait connaissance, c'est même pas par rapport au JTR. Hein. Ok. C'était tout bête en fait, j'ai pris panne avec mon véhicule, Oui. une ancienne voiture que j'avais, il m'a dépanné et puis de fil en aiguille on a discuté quoi. Et j'ai su qu'il y avait une GTR. Et de là, on a sympathisé quoi. Wow. Et ça te montre que bon, des fois, tu as des a priori sur des gens. Exact.
Et au final, tu te rends compte que tu te fais de fausses idées en fait. Et c'est ce qui est dommage. D'accord. Et depuis cette époque-là, j'ai commencé à avoir un autre regard en fait sur les gens qui ont peut-être forcément de grosses voitures, de grosses maisons, peu importe. Comme on dit, le matériel ne fait pas forcément la personne. Exact. Exactement. Je pense que tu viens de faire plaisir à toutes les personnes au loin qui l'ont entendu. Ah ouais. Ah, ça freine aussi. Ça fait super bien. C'est du Brembo? C'est efficace. Ouais. Wow. Ah ouais. Oh là là. Ouais, il n'y a plus de place. Mais j'ai vu que justement, là bientôt la R36, la prochaine GTR, c'est possible qu'elle soit avec un moteur hybride. Oui. Bon, 800 chevaux quand même, c'est déjà 800 chevaux. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Mais un moteur hybride sur une GTR, comment tu le ressens? Ceux qui aiment de la puissance, je pense que c'est une très bonne chose. D'accord. 800 chevaux, mais 800 chevaux sans son, Ouais. c'est pas pareil. J'ai eu l'occasion d'essayer de grosses cylindrées comme une Tesla en Guadeloupe, Oui. la Plaid, Ok. de 1000 chevaux. Ok. C'est une voiture qui est magique, Ouais. super puissante. Mais pour moi, le petit bémol, c'est la sonorité qu'on aime quoi, dans les moteurs thermiques. C'est ce qui m'a un peu plus dérangé. D'accord. Mais efficacité, ça reste des voitures hyper puissantes et vraiment à ne pas mettre dans les mains de tout le monde. Quoi, parce que c'est vraiment des voitures violentes, selon D'accord. moi. Ok. Et même moi, des fois, je me suis fait des frayeurs. Quoi. Ok. Parce qu'une voiture, ça reste quand même quelque chose de fiable, mais il faut toujours faire attention. Bien sûr, bien sûr. Il faut rester raisonnable. Exactement. Rester Faut rester raisonnable. raisonnable, on n'est pas seul sur les routes, c'est surtout ça. Ok, d'accord. Bien, en tout cas, je te remercie encore pour la vidéo. Oui, on arrive à la fin on va dire, du petit moment partagé sur la passion de la voiture. Ouais. Alors, tes premières sensations, c'était quoi? Les sensations de l'excitation quand j'ai vu la voiture arriver, enfin quand je l'ai entendue déjà. Après quand j'ai vu de l'excitation, beaucoup d'adrénaline. C'est une voiture, tout à l'heure tu as accéléré, j'ai pas filmé, mais t'avais pas accéléré comme ça qu'on filmait. Là c'était époustouflant, j'étais collé au siège. T'es dans un avion. Exactement, En fait, avion de c'est chasse ça. comme on dit. T'es dans un vrai avion, avion de ça. chasse et après comme on dit, ça reste quand même relativement dangereux, donc faut pas faire n'importe quoi. Quand la route est relativement dégagée, tu peux te permettre de faire une accélération sur 50-100 mètres. Ouais. Mais au-delà, faut pas non plus pousser quoi. Exact. Et comme je dis, c'est une voiture qui procure de bonnes sensations. Et j'invite à ceux qui me croisent à l'occasion de ne pas hésiter à partager la passion quoi. S'ils aiment les grosses cylindries, les véhicules de sport, qu'ils n'hésitent pas à venir me parler. Je comprends problème avec ça quoi. Allez. Faut y aller. Et filme ça, 135 i. Ouais, ça aussi c'est bien ça. Ça c'est une jolie voiture. Ça c'est bien ça, C'est oui. une jolie voiture. Mais ça c'est beaucoup de sonorité, mais ça c'est pas de la sonorité. Ça, Ça c'est c'est pas de de- l'efficacité. Ah, elle est reprogrammée. Oui. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est... Ça fait beaucoup de son, mais beaucoup de surplace malheureusement. Sans être arrogant. Ah. Sans être arrogant. Les gars de BM pour te tailler. Non, après comme on dit, je rigole, attention. Ok. Je rigole. Ok. Il n'y a pas de comparatif à faire. Non, il n'y a pas de comparatif. Il n'y a pas de comparatif. Chaque voiture a... À son public. Voilà, exactement. Ouais. Mais franchement, très très bonne voiture. Agréablement surpris. Tu peux la montrer encore si tu veux. Et je pense que... Je sais pas, je pense qu'en 2024, quand les gens verront cette vidéo, ils vont se dire bon, je vais franchir le pas. Moi aussi, je vais pouvoir acheter Il ma faut se faire voiture de plaisir, rêve. il faut se faire plaisir Samuel, comme je te disais. Et comme je l'ai répété tout à l'heure, si moi j'ai pu le faire, ben toi si tu peux le faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. Mais avant tout, avant d'acheter un véhicule de sport, je Mhm. pense qu'il y a mieux à faire. Ah oui. Il y a bien mieux à faire en termes d'investissement. Quoi. Oui, On dit souvent que c'est un capital mort, mais Mhm. les rêves n'ont pas de prix en fait. Exact. Exactement. Se dire que c'est un capital mort, des fois c'est se mettre aussi des barrières. Ouais. Il faut savoir des fois rêver, mais réaliser ses rêves, au-delà de ça. Même si c'est pour un moment, même si c'est pour un moment, même si c'est pour 2 mois, 3 mois, 1 an, la voiture ça se trouve je vais la revendre dans 5 ans, je sais pas. Ok. Mais au moins, il y a des choses qui te restent gravées quoi, à vie. Bon là, je suis gravé. Là, je Je suis vais bien te gravé. croire. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi. Ok. Et j'espère qu'on se reverra sur peut-être une prochaine vidéo avec une autre voiture. Avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Merci. Yes. À la prochaine. À la prochaine.